Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Juful N52, un clone du couteau Winterblade Factor B2. Et aujourd'hui, on va parler un peu de clone et je vais te présenter quelques couteaux que je trouve intéressants. C'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un clone? Alors, quand on dit clone, en général, on pense à copie exacte d'un objet ou d'un être vivant. Et c'est vrai que ça veut dire ça aussi, mais en coutellerie, c'est un sens un petit peu différent. Un clone, c'est plutôt un modèle, un couteau qui copie un modèle qui existe déjà, d'une autre marque, qui souvent a très bien marché, mais avec des petites différences de matériaux, de format, de système de verrou, de système d'ouverture, voilà, c'est pas une copie parfaite. Alors, faut savoir que dans la coutellerie, c'est rare que tu aies des brevets qui soient déposés pour des formes de couteaux spécifiques, des modèles. Alors tu me diras, oui, il y a bien le tiers, mais tiers, c'est plus un couteau qui doit répondre à un cahier des charges avec voilà, des spécificités techniques, oui, mais c'est plus une espèce d'appellation d'origine contrôlée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu as beaucoup de couteaux qui s'appellent tiers et qui sont très différents les uns des autres. Un Elementum, bon, il n'y a personne qui a déposé un brevet pour la forme de couteau Elementum. Non. En revanche, tu vas trouver des brevets pour des systèmes de verrou, comme Benchmade avait pour le Access Lock, ce type de verrou-là, le bar lock, en fait, si tu veux, pour des systèmes d'ouverture, voilà. Mais les formes, c'est en général libre de droit, donc bon, bah, c'est de bonne guerre, quoi. Une compagnie voit qu'un modèle marche, elle peut très bien le copier et en faire le sien. C'est pas la même chose que la contrefaçon. D'accord? La contrefaçon, ça va être la copie d'un modèle, là, le plus parfaitement possible, avec en plus l'usage frauduleux du nom de la marque et du logo. Donc la contrefaçon, c'est illégal, c'est interdit. Moi, je ne soutiens pas du tout la contrefaçon. Je me suis fait avoir comme tout le monde au début, au début de ma vie de collectionneur. Mais maintenant que je suis plus averti et que je fais plus attention à mes achats, je me fais plus avoir. Je n'achète pas de contrefaçon. Je trouve que c'est ça, quoi, c'est complètement stupide. En revanche, des clones de couteaux qui existent déjà, je trouve que parfois ça vaut le coup et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Alors par exemple, il faut se rappeler aussi que dans le domaine de l'informatique, on a utilisé ce terme avec les premiers ordinateurs personnels, les premiers PC. IBM avait sorti les premiers PC, et puis vite, il y a d'autres marques qui vont copier. On parlait de clones d'IBM, de clones de PC. C'était pas du tout frauduleux, c'était des ordinateurs qui avaient les mêmes fonctionnalités, mais qui étaient faits un petit peu différemment. Voilà, qui coûtaient moins cher, bien sûr. Voilà, donc un clone, c'est une copie d'un modèle qui existe, mais avec des petites différences, des petites différences techniques, des petites différences de matériaux, voilà, et c'est pas illégal. Et je trouve que certains clones sont très réussis, et on va en parler tout de suite. Alors, on va commencer avec le Ganzo G729, qui est d'ailleurs le premier clone que j'ai acheté. Et ce couteau, eh ben, c'est le clone du Spyderco Paramilitary 2. Alors, le Spyderco Paramilitary 2, dans le monde des collectionneurs, c'est une icône, hein. C'est un couteau qui est vraiment très très apprécié parce que, d'abord parce que c'est un couteau de travail qui est vraiment fonctionnel, très bonne qualité, super résistant, mais qui en même temps peut servir d'arme. Il a ce petit côté tactique. C'est ce modèle qui a popularisé l'utilisation du trou de lame comme système d'ouverture. Et puis, il a cette forme vraiment unique, là, cette espèce de tête d'alligator ou de crocodile qui en font un couteau vraiment très particulier et qui est très apprécié. Bon, les Américains, alors il y en a eu
dizaines de déclinaisons, des dizaines de modèles différents qui sont pas mal. Mais voilà, le principal problème pour moi, c'est que c'est un couteau qui vaut, les premiers prix, c'est à 196 €. Hein. Donc, et justement, cette petite tête de crocodile, bah, moi, j'étais pas sûr du tout que ça me plairait. Donc, quand j'ai vu le Ganzo, je me suis dit, bah écoute, je vais m'acheter ça pour voir déjà si, en vrai, quand je l'ai en main, est-ce que c'est un couteau qui me plaira et qui justifiera que je dépense au moins 200 balles pour l'avoir dans ma collection. Et bah, le fait est que déjà, je suis tombé sur un couteau qui est de très bonne facture. Ganzo, ils font des bons couteaux. Alors, il est différent du paramilitary sur plusieurs aspects. Déjà, le système de verrou est différent. Sur le vrai, le paramilitary 2, c'est un compression lock. C'est une sorte de liner lock, de top liner lock avant l'heure, hein, qui se fait donc par le haut. C'est un très bon système de verrou. Tu as aussi une différence concernant le clip. Hein, il y a 4 positions de clip sur le paramilitary 2. Ici, il n'y en a que 2. Et puis, bien sûr, l'acier de la lame sur le paramilitary 2, c'est au moins du S45VN. Donc, c'est un très bon acier. Puis, on a de beaucoup plus haut de gamme aussi. Hein, donc, tandis qu'ici, avec Ganzo, on est sur du 440C, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose, bien sûr. Mais ce couteau-là, le Ganzo, il coûte 26 €. Hein, c'est pas pareil non plus. Et au final, d'avoir acheté ce clone de Paramilitary 2, ce Ganzo, eh ben, ça m'a été très utile. Parce que d'abord, j'ai hérité d'un très bon couteau. Hein, le G729, c'est un super couteau fonctionnel, hein, un très bon couteau de décès pour pas cher. Mais surtout, ça m'a permis de me rendre compte que le Paramilitary 2 de Spyderco, c'est un couteau qui me plaira. Hein, voilà. Et en plus, pour l'avoir essayé donc dans des armureries, j'ai pu voir que l'action est meilleure parce que comme je t'ai dit, c'est pas le même type de verrou. Donc ici, avec le G-Lock, comme il dit chez Ganzo, l'action est moins fluide que sur le Paramilitary 2, donc c'est un plus pour le Paramilitary 2. Et puis il y a ce système de verrou, donc en compression lock sur le Spyderco, que je voudrais avoir dans ma collection aussi. Donc ça a justifié complètement que j'achète ça pour essayer et que plus tard je m'offre le vrai quand il y aura une bonne promo ou quand j'aurai gagné au tiercé. Non mais voilà, quand il y aura une bonne occasion, je m'offrirai le vrai Spyderco Paramilitary 2. Moi j'ai repéré un modèle qui me plaisait beaucoup avec le manche en micarta chanfreiné. Très beau modèle, je trouve, avec un spacer en laiton, voilà, dans mes goûts. Hein. Alors après, si j'avais vraiment du fric, je prendrais le Titane au roi. Oh, celui-là est magnifique, mais bon, il vaut presque 400 balles, donc il faut arrêter de déconner. Hein. Mais voilà, je pense que celui avec le manche en micarta, le jour où je trouverai soit une deuxième main, soit une promo, eh bien, je me l'offrirai sans hésiter parce que au travers de ce clone, ça m'a permis de me rendre compte que c'est un couteau qui me plaira absolument. Donc pour moi, ce Ganzo G729, eh ben, c'est un très bon exemple de clone intéressant parce que d'une part, c'est un bon couteau et d'autre part, eh ben, c'est une bonne façon de s'initier au Spyderco, au Paramilitary 2 et de savoir si oui ou non ça me plaira. Voilà. Le Land 812. Alors celui-ci, c'est un clone du Chris Reeve Sebenza. Alors le Chris Reeve Sebenza, c'est encore un couteau mythique, une icône dans le monde des collectionneurs de couteaux, parce que Chris Reeve, avec son Sebenza, c'est lui qui a créé cette ligne, ce couteau, un couteau qui a vraiment un design très élégant, une forme très chic, très simple en même temps, mais qui allie la fonctionnalité avec l'élégance, quoi. Ça peut être un couteau de travail comme un couteau de gentleman. Et Chris Reeve, quand il a sorti ce couteau, il n'a pas seulement sorti un nouveau modèle, une nouvelle ligne, un nouveau design, il a en même temps introduit un nouveau type de verrou, le verrou frame lock, donc un verrou qui est en fait intégré dans la plaquette, intégré dans le cadre du couteau, dans le manche. C'est pas sur
comme avec le liner lock, une platine qui est à l'intérieur du couteau contre les plaquettes. Non, ça fait partie vraiment du manche. Donc c'est un nouveau système, c'est un verrou un petit peu plus solide que le liner lock. Et par contre, il a décidé de ne pas le breveter. Donc c'est un libre de tout droit. Il permettait à tout le monde de l'utiliser. Donc voilà, c'est pour ça qu'en même temps, c'est pas juste un nouveau joli couteau qu'il a sorti. Il a sorti quand même quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Alors c'est il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était dans les années 80, hein, je te dirais précisément, mais... Donc un très beau couteau que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains. Alors, qui est différent du Land sur quelques détails. D'abord, le Land 812, ce serait un clone du petit Semenza. Le Land est plus grand de 1 cm, c'est-à-dire qu'il fait 18,5, le vrai fait 17,5. Le Land fait 10 grammes de plus à 95 grammes. Ils ont tous les deux des manches en titane, sauf que celui de Chris Reeve est un titane, un alliage supérieur de meilleure qualité. L'acier, bien sûr, c'est là où il y a une différence. Sur le Chris Reeve, c'est du Magna Cut. Avant, c'était du S35 VN, si je ne me trompe pas. Mais bon, donc un acier vraiment de haut de gamme. Alors qu'ici, on est sur du VG10, qui est un très bon acier aussi, mais c'est pas un acier de haut de gamme, bien sûr. Hein. Et puis, le Semenza de Chris Reeve, le petit comme ça, il est normalement avec une lame en stonewash, alors qu'ici, on est sur une finition satin. Alors, en dehors de ça, je te dis, moi, je l'ai essayé. Et le Chris Reeve, il est très beau, il est très bien. Mais déjà, il y a une grande différence, c'est que, déjà, tu vois ici, tu as 2 ergots de pouce. Sur le Sebenza, tu n'en as qu'un. Parce que le Sebenza, c'est un couteau qui se slow roll, qui s'ouvre doucement. C'est-à-dire, tu dois... Je ne sais pas si je peux pouvoir le faire avec celui-là. Tu dois l'ouvrir... Je peux même pas. Tu dois, en fait... Il y a une mise de détente aussi, hein, mais voilà. Tu vas l'ouvrir comme ça, doucement. Dans un mouvement lent. Alors que celui-ci, bah, tu peux clairement le faire claquer, quoi. Alors, personnellement, je préfère l'action du Land. Moi, les couteaux qu'il faut ouvrir tout doucement et tout, c'est pas mon truc. Deuxièmement, eh bien oui, bien sûr, le titane est meilleur, la lame est meilleure et tout, mais le Chris Reeve Sebenza, c'est un couteau qui vaut 600 €. 600 €. Alors oui, c'est un couteau custom, hein, c'est fait à la main, etc. Et si tu veux le faire avec des initiales ou avec quelques particularités, il y a un délai d'attente de 2 à 3 ans. Ok. Mais est-ce que... Enfin, pour moi, ça vaut pas la différence de prix. Celui-ci, il vaut 55 €. Le Land 812, 55 € pour un couteau donc avec un manche en titane, une lame en VG10, une action mais qui est impeccable. C'est sur washer. C'est comme le Semenza d'ailleurs, il n'y a aucun accroc, aucune difficulté. C'est un couteau dont les finitions sont vraiment très très bonnes. Alors oui, ça c'est un couteau industriel bien sûr, hein, mais franchement, pour 55 €, je trouve que c'est du très bon travail et ça vaut pas que je paye un couteau 10 fois plus cher. Si tu veux, s'il y avait vraiment des différences de matériaux énormes, je sais pas, un système de verrou, quelque chose de plus, peut-être. Mais là, personnellement, même si en tant que collectionneur, j'aimerais bien avoir un Chris Reeve dans ma collection, je vais pas mettre 600 balles pour m'acheter un Sebenza. Ça, c'est... Vraiment, j'ai tellement d'autres couteaux à acheter avant ça que là, je suis très content d'avoir ce Land qui est magnifique, qui fonctionne très très bien. Land, c'est une bonne marque chinoise, vraiment, ils font des beaux trucs. C'est bien sûr c'est de l'industriel, hein, c'est pas, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même monde, mais ça reste des très beaux couteaux, bien fabriqués, aux bonnes finitions, qui fonctionnent comme il faut. C'est pas de la camelote chinoise, quoi. Là, on est sur un joli couteau qui coûte pas très cher, mais qui vraiment tient ses promesses. Donc là, pour moi, bah, c'est un clone intéressant parce que franchement, c'est un très beau couteau et qui vaut le 10e de celui dont il est inspiré, quoi. Voilà, ça c'est un peu personnel. Je suis sûr qu'il y en a certains qui voudront ou qui préféreront avoir le vrai Chris Reeve dans leur collection et c'est très bien. Mais moi, en ce qui me concerne, la différence de prix est trop importante par rapport
aux avantages que j'en tirerais pour avoir un vrai Chris Reeve, quoi. Ce serait juste le fait, voilà, j'ai un Chris Reeve. Mais sinon, en termes d'action, d'utilisation, etc., je préfère celui-ci. Donc, bon, ben, voilà, je suis content. J'ai pas l'impression de manquer quelque chose. C'est ça que je veux dire. C'est que j'ai pas l'impression d'avoir un couteau qui est moins bien ou moins bien réalisé. Oui, d'accord, l'acier n'est pas aussi haut de gamme. Ça me dérange pas. Le titane, pareil, ça me va très bien. Mais surtout, je préfère ce mode de déploiement, cette action, à un couteau que je vais ouvrir tout doucement comme ça. Ça, c'est pas mon style. Donc, je suis très bien avec celui-ci à 55 euros. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Katsu CK01. Alors, Katsu, c'est une marque chinoise qui s'est spécialisée dans les couteaux pliants de style japonais. Voilà. Et celui-ci, eh bien, c'est un clone du Rockstead Higo 2. Alors, le Rockstead, c'est une marque de couteaux japonais haut de gamme. C'est un peu le Rolex des couteaux japonais. Et ils sont connus pour justement faire ce genre de couteau avec une lame très particulière de forme Honsukuri. Et donc c'est avec une émouture convexe. Donc c'est cette forme bombée de lame. Bombée mais avec un tranchant incroyable. Alors le Higo 2, en plus, il vient avec une lame qui est polymiroir. Donc c'est des couteaux magnifiques. Hein. C'est vraiment leurs favoris. Hein. On est dans des petits bijoux. Le problème, c'est que c'est des couteaux, enfin en tout cas le Higo 2, il vaut 1500 euros. Bon, alors l'intérêt du Katsu, c'est que c'est aussi un couteau à lame convexe qui reprend le style un peu du Higo 2 avec quelques différences. Déjà le système d'ouverture c'est autre chose. Ici on est sur un front flipper alors que sur le Rockstead Higo 2 c'est un couteau qui s'ouvre avec des ergots de pouce. D'autre part, celui-ci, tu vois, n'a pas de clip, alors que le Higo 2 a un clip. Et puis, bien sûr, la différence principale, c'est que ça, c'est un couteau industriel. Les Rockstead, ce sont des couteaux mid-tech, semi-industriels, hein, avec une lame en acier ZDP 189 avec une dureté, donc un HCR de 67, alors qu'ici on est sur du 154 cm, où on est généralement entre du 59 à 61 HCR, hein, donc c'est autre chose, une fois de plus on est dans un autre monde. Alors, les deux couteaux ont des manches en fibre de carbone, et franchement voilà, c'est des modèles qui se ressemblent. L'intérêt pour moi c'était, déjà je voulais avoir un couteau avec une lame convexe, et il y en a très très peu, donc j'avais vu une vidéo de Mugen47 qui lui a un autre modèle qui m'avait beaucoup intéressé et je m'étais renseigné sur cette marque et j'ai trouvé celui-ci et je préfère cette forme de lame, je préfère le manche aussi, donc voilà, je me suis pris ce Katsu pour voir ce que c'était qu'une lame convexe. Ça reste un couteau de très bonne facture, hein, bon acier, bonne finition. Alors oui, c'est vrai que les liners sont peut-être un peu fins, mais bon, c'est pas un couteau pour faire du travail de brut. Hein. C'est un gentleman folder, ça encore. Hein. Ça vient dans un petit étui en cuir, très sympa. Bon, enfin, c'est un couteau élégant. Hein. Et ça me donne un avant-goût de ce que peut être un Rockstead. Alors, bien sûr, le Rockstead sera largement supérieur, et ça ne remplace pas, c'est clair. Il y a rien à faire, j'en ai eu un entre les mains dans une armurerie, et ouais, on est sur autre chose, c'est un petit bijou le Rockstead. Hein. Mais à 1500 euros, c'est quelque chose que je ne peux pas m'offrir, c'est clair. Donc bon, ça restera un rêve, le jour où je gagnerai au tiercé ou au loto, je me l'offrirai. Il y a une vraie différence. Hein. En plus, le Rockstead est un peu plus long, il fait 21 cm et demi, celui-ci fait 20 cm. Mais en attendant, voilà, pour se donner une idée de ce que c'est qu'un couteau avec une lame
convexe, et bien ça, c'est un très bon clone. Voilà, donc le Katsu CK01, un clone que je trouve intéressant parce que c'est un couteau qui a sa personnalité, qui a son propre petit look, ses propres caractéristiques, on va dire, plutôt, qui est très bien fait, hein, de bonne facture, qui m'a coûté 81 €, et je trouve qu'il a sa place dans ma collection, d'une part, et d'autre part, qui est un bon avant-goût de ce que ça pourrait être d'avoir un Rockstead. Ça donne une bonne idée, et franchement, c'est un bon petit couteau, bien fait, avec de bons matériaux. Donc voilà, pour moi, ça c'est un clone qui se justifie tout à fait. Le Beketen Dragon Wing. Alors, ce petit couteau, c'est le clone du EMP-EDC Nimble. Alors, le Nimble, c'est un petit couteau de 17 cm et demi qui est encore très prisé des collectionneurs parce que c'est le couteau qui a popularisé les modèles à ouverture multiple. Alors ça existait déjà un petit peu avec des couteaux qui avaient un flipper et des ergots de pouce, mais eux ils ont poussé un peu le bouchon, voilà, en faisant un couteau avec back flipper, front flipper, ce trou de lame qui permet d'ouvrir en reverse, enfin à la Spider-Man si tu veux, ou avec le pouce, et ça en a fait un couteau très populaire, surtout qu'il avait ce petit look et qui venait dans plusieurs modèles qui étaient assez sympas, très design, voilà, avec des jolies couleurs. Bon, alors la différence avec le vrai, c'est que là je vais te parler du modèle dont celui-ci le clone, c'est-à-dire le modèle avec plaquettes en Ultem. Donc déjà, le Nimble, c'est un frame lock. Ici, on est sur un liner lock. Donc, l'original, il a sa deuxième plaquette qui est en titane. Hein, c'est un frame lock, deuxième plaquette en titane. Par ailleurs, l'acier, ici, on est sur du K110, c'est-à-dire on est sur un D2, hein, grosso modo. Sur le Nimble, on est sur du L-Max. Sinon, pour le reste, c'est des couteaux qui font à peu près 100 grammes. Hein, la même épaisseur de lame, 3,5 mm. Le reste, c'est vraiment très similaire. Lame Stonewash, même forme. Vraiment, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bien sûr, c'est pas la même qualité. Voilà, le EMP-EDC Nimble, c'est un mid-tech, fait avec des matériaux haut de gamme. Donc, comme je te disais, acier L-Max, titane, des vis en numéro 8 et pas numéro 6 un peu partout, voilà, meilleure finition, il n'y a pas photo. Alors EMP-EDC, c'est une marque qui vend d'autres modèles que le Nimble, hein. Ils ont une dizaine de modèles, ils sont tous un petit peu avec les mêmes caractéristiques, c'est que des couteaux avec des trous de lame et que des couteaux qui sont très fidget friendly. Voilà, avec des petites couleurs originales, de très bonne facture, de très bonne qualité. Hein. C'est des couteaux qui sont fabriqués par Bestech. Bestech, c'est cette compagnie de couteaux chinoise qui produit déjà et qui commercialise ces deux lignes de couteaux, les Bestech et les Bestechman, mais qui en même temps fabrique pour beaucoup de designers occidentaux des couteaux de mid-tech, vraiment très très bien, quoi. Donc c'est de la super qualité, ça, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, Bestech, c'est vraiment dans le top 3 des Original Equipment Manufacturers, donc des fabricants de couteaux qui produisent pour d'autres marques. Il y a Bestech, il y a Concept, et puis Reate, c'est vraiment le trio de tête. Après, tu as WeKnife, et puis Kaiser, mais voilà, ça c'est quand même les plus réputés, c'est ces trois-là, quoi. Alors moi, c'est un couteau qui m'intéressait parce que j'adore les couteaux à ouverture multiple. J'aime bien les couteaux qui sont un peu fidget toy aussi parce que j'aime bien jouer avec, voilà. Donc évidemment, celui-ci, il me faisait un petit peu rêver, sauf que le vrai, il vaut 300 balles. 300 balles, et comme ils sont très difficiles à trouver, les premières séries, par exemple, première et deuxième série, tu les trouves d'occasion à 500 ou 600 €. Hein.
Donc il y a juste les tout derniers sortis qui sont à 300 balles, le temps qui sont disponibles, et puis les autres ils sont hors de prix. Et puis franchement, bon bah, je dis j'aime bien ce couteau parce que il a des ouvertures multiples, il est sympa, mais c'est pas un couteau pour lequel je serais prêt à mettre 300 balles. Je me fait pas assez envie pour ça. Donc là, j'étais content de trouver un clone de bonne facture à 34 euros. Alors, Beckett, c'est une marque qui se spécialise dans les clones. Voilà, ils font des clones de couteaux populaires d'assez bonne facture. Hein. On n'est pas non plus sur du CVV, hein, c'est clair, mais c'est très correct. Les finitions sont bonnes. Hein. Ça arrive, c'est centré, bien sûr. L'action est impeccable. Les matériaux, bah, c'est correct, voilà, c'est du K110. Ça, c'est un autre thème de bonne facture aussi. C'est pas de la camelote. Et donc, moi, ça me va très bien. Hein, c'est ce que je cherchais. Je voulais avoir ce petit couteau parce que j'aimais bien la forme, j'aimais bien son style et ses particularités, mais je cherchais pas non plus à acheter vraiment l'original parce que c'est pas, en revanche, voilà, c'est pas quelque chose qui a nécessairement sa place dans ma collection. Si je pouvais en trouver un pour vraiment pas cher, je le ferais, mais voilà, c'est pas un couteau qui me passionne plus que ça, quoi, disons. Donc voilà, pour moi, ça c'est un bon petit clone d'un couteau un peu mode, on va dire, un couteau un peu gadget, qui est assez cher et que je trouve qu'à 34 euros, c'est parfait. Pour moi, c'est très bien. Un clone qui justifie tout à fait son achat. Le Doll Hunting. Alors, Doll Hunting, c'est le nom sous lequel je l'ai acheté, mais il est aussi vendu sous d'autres appellations, essentiellement sur AliExpress, parce que c'est un couteau qui a été commercialisé dans des conditions un petit peu particulières. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le clone du Reate Exo M. Alors, Reate, donc c'est une compagnie de couteaux chinoise haut de gamme, qui fait du mid-tech, vraiment très réputé. Et ils ont sorti ce couteau il y a 1 ou 2 ans, qui était un couteau à gravité. Donc c'est ça qui l'a rendu très particulier, c'est ce mécanisme en fait, où il n'y a pas vraiment de mécanisme, puisque c'est la gravité qui te permet d'ouvrir et de fermer ton couteau. Au début, il n'avait pas de verrou. Bon, maintenant tu as le verrou, c'est un petit peu plus safe, un peu plus pratique, je dirais. Le Reate Exo M, c'est un couteau qui fait exactement les mêmes dimensions, le même poids, il a exactement les mêmes caractéristiques que celui-ci, que ce clone. Sauf que il venait avec un manche en titane et une lame qui était en Elmax ou en CPM 3V. Voilà. Sinon, ce couteau-là, c'est rigoureusement le même que le Reate. Alors moi, ça fait très longtemps que je cherchais à avoir un couteau à gravité avec ce mécanisme. J'avais trouvé un petit porte-clés, bon, mais qui n'était pas du tout, enfin, qui était un porte-clés, quoi, voilà. Et sinon, à part ça, j'avais vraiment pas trouvé d'autres couteaux avec le même mécanisme. Depuis, d'autres marques s'y sont mises, mais à l'époque où j'ai acheté ce clone, il n'y avait que Reate qui faisait ça, et il n'y avait pas beaucoup de clones en dehors de celui-ci. Le problème, c'est que c'est tout ce qui m'intéressait dans ce couteau. C'est juste le mécanisme, parce que après, manche en titane et lame en Elmax, je m'en fiche un peu, et puis en plus, bon, voilà, c'est juste le mécanisme qui est intéressant, mais c'est pas un stylo couteau qui me plaît forcément. Le problème, c'est que le Reate, il vaut 285 €. Donc ça faisait un peu cher pour juste s'offrir un mécanisme pour mettre dans la collection, quoi. Donc quand je suis tombé sur celui-ci à 41 € sur AliExpress, eh ben j'ai sauté dessus. Alors celui-ci, il est avec une lame en D2, hein, et un manche en aluminium. Alors il se trouve, et c'est pour ça que je disais que c'est un couteau qui a été commercialisé dans des conditions un peu particulières, il se trouve qu'il y a un Américain qui a complètement démonté ce couteau et qui a mesuré toutes les pièces vraiment au dixième de millimètre près, enfin, qui a mesuré tout et qui s'est rendu compte que c'était exactement les mêmes cotes que le Reate.
tout était pareil, à tel point qu'il a interchangé complètement les pièces au hasard, hein, plusieurs fois, et que le couteau fonctionnait toujours impeccablement. On s'est aussi rendu compte que celui-ci était finalement de meilleure facture que le Rehat, c'est-à-dire que le Rehat, quand tu le vrai modèle, quand tu fais ça, t'entends un bruit de clac, 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 clac. Celui-ci, quand tu le tiens dans ta main, il n'y a pas de cliquetis. Hein, il est un petit peu plus, je sais pas, les tolérances sont un petit peu plus respectées, on va dire. Il a un petit peu, les finitions sont meilleures. Voilà. Donc, le D2, c'est du vrai D2, ça a été testé. Donc, c'est un couteau pour 41 balles de bonne facture. Hein, franchement, manche en aluminium, lame en D2. Ça, c'est du G10. Sur les premiers modèles de Rehat, c'était aussi du G10. Et en fait, voilà, le fait que ça ait été commercialisé un petit peu bizarrement sur AliExpress, toujours sur des noms un petit peu changeants, certains pensent qu'en fait, c'est un couteau qui a été réalisé par Rehat en interne, par des employés qui se sont fait leur petit business en fait. Voilà, mais qui ont amené leur D2, leur alu et qui ont fabriqué leur couteau eux-mêmes ou qui l'ont fait avec l'accord de la direction pour peut-être le commercialiser en Asie ou sur des marchés parce qu'il vient sans aucune il n'y a rien écrit dessus à part des deux sur le vrai Rehat ici tu as le nom de la marque, il y a plusieurs endroits où on trouve le logo et tout, celui-ci il n'y a rien du tout, absolument aucune inscription à part des deux. Voilà. Et en revanche, c'est même, il avait même regardé les vis, je te mettrai le lien de la vidéo. Il avait comparé les vis, tout est pareil, sauf qu'il y en a un, il y a certaines pièces qui sont en titane, et celui-ci c'est de l'alu. La lame, ici du D2, pour l'autre du Nmax ou du CPM 3V, mais sinon tout le reste était exactement le même. Et quand on parlait du G10, le G10 même était le même. Donc voilà. Un petit peu, il y a un petit mystère autour de ce couteau qui d'ailleurs maintenant est très difficile à trouver. On sent bien que c'est pas une compagnie, c'est pas une vraie compagnie qui a produit ce couteau-là. Ça a été fait par des gens qui ont changé de nom trois ou quatre fois et qui ont vendu leur couteau tant qu'il y en avait. Voilà. Et franchement, il est pas mal. Hein. Donc ça, pour moi, c'était un très bon clone à avoir parce que ça répondait à mes attentes. Je voulais avoir ce type de mécanisme avec un couteau quand même un peu mieux qu'un porte-clés. Et j'en suis très content. Et en revanche, jamais je n'aurais acheté le vrai Rehat à 285 € parce que le prix ne justifiait pas. Voilà, je ne vais pas mettre 300 balles juste pour avoir un couteau à gravité. Ça c'était même si ça m'aurait plu pour la collection, non, ça c'est vraiment hors de prix. Donc voilà, encore un clone que je trouve intéressant. Le Juful N52. Alors celui-ci, c'est mon clone préféré. Ça, c'est un couteau que je voulais depuis très très longtemps. C'est un clone du Winterblade Factor B2. Alors, le Winterblade Factor B2, c'est un couteau très original parce qu'il a la particularité d'être un couteau donc avec un verrou Access Lock magnétique et une détente magnétique. Il n'y a pas de bille de détente, c'est un aimant qui retient la lame. Alors voilà, c'était très innovateur. C'est conçu par un designer américain qui est une sorte de petit génie et c'est fabriqué par Bestech, encore une fois. Le problème, c'est que ce couteau, il est quasiment introuvable. Il sort, il est tout de suite épuisé, et après tu le trouves sur le marché de seconde main à des prix prohibitifs. C'est-à-dire que ça, normalement, il vaut 375 $, mais en fait, si tu veux l'acheter vraiment, tu l'as pas à moins de 550 $. Voilà, donc même si j'ai voulu acheter le vrai, c'est très difficile depuis la France d'avoir ce couteau à un prix raisonnable. Hein. Donc ça, c'est produit par Juful. Alors Juful, ceux qui achètent sur AliExpress doivent le connaître. C'est un mec qui est spécialisé dans la contrefaçon et le clone. Donc moi j'avais discuté avec lui parce qu'il fait
des très bons clones et des très belles contrefaçons. Il est très recherché. Hein. Et j'avais conversé avec lui par message traduit par l'intelligence artificielle, donc entre le chinois, l'anglais, voilà. Et je lui avais dit, mais tu fais des beaux couteaux, pourquoi est-ce que tu fais pas des couteaux avec ton logo, ta marque? Parce que je dis, moi, je peux pas, je vais pas t'acheter tes couteaux avec le logo de Bestech ou de Protec, etc. Benchmade. Je dis, pourquoi tu fais pas les tiens et mettre ton logo? Et il m'a expliqué que lui, il faisait des répliques et que il n'était pas possible qu'il mette son logo sur un couteau qui n'est pas conçu. En fait, lui, il se voit comme un mec qui rend hommage, si tu veux, quelque part, au beau couteau, et voilà, qui fait des répliques. Il se considère pas comme un faussaire. Bon, le fait est que, voilà, celui-ci, par exemple, il n'y a absolument aucun... il n'y a pas marqué Winterblade ni rien du tout, et il y a des petites différences. À commencer sur le fait que tu as moins d'aimants dans celui-ci que dans le Winterblade original. Dans Winterblade original, je crois que tu as au moins 6 aimants. Dans celui-ci, tu dois en avoir 2 ou 3 seulement. Mais il a réussi à avoir un mécanisme qui fonctionne très bien quand même et qui fait même le petit ting qui était très recherché sur le Winterblade. Alors bien sûr, c'est peut-être un petit peu moins, le verrou peut-être un petit peu moins violent, un petit peu moins solide, que je parle pas du verrou, surtout de la détente, que sur le vrai, effectivement. Mais il n'en reste pas moins que celui-ci, il fonctionne vraiment très très bien, quoi. Et puis qu'au moins, là, je peux avoir l'expérience de ce mécanisme complètement dingue, que tu peux aussi appuyer ici, là. Attends, que je m'y prenne bien, mais voilà. Le verrou, donc ça s'appelle le M-Lock, et donc en fait, c'est une sorte de verrou d'axe, d'Access Lock, sauf qu'au lieu d'avoir des ressorts Omega, en fait, tu as un mécanisme qui est aimanté, qui vient donc s'aimanter à la lame et se bloque en position ouverte grâce à l'aimant. Et pour le fermer, tu désaimantes la lame et elle se referme parce que elle va être attrapée ici, d'abord par la gravité, et puis parce qu'ici, elle va être attrapée par d'autres aimants qui vont aussi servir de billes de détente, qui vont donc retenir la lame quand toi tu forces pour l'ouvrir. Voilà, et sur le vrai, il y a un petit peu plus d'aimant, je crois que tu as un deuxième aimant de l'autre côté, donc ça fait que la rétention est un petit peu plus forte. Mais sinon, à part ça, tu as peut-être un autre aimant aussi sur une des plaquettes qui voilà, pareil, qui rend la rétention un peu plus forte. Mais voilà, ça sort pas, il n'y a aucune chance. Et voilà, donc un système intéressant, le M-Lock, original, il fallait y penser. Alors c'est monté sur roulement à billes, donc c'est une très bonne action, c'est très fluide. Et une autre façon d'ouvrir le couteau que avec le trou de lame, c'est en utilisant ce petit levier ici de G10, donc sur lequel tu appuies pour faire pression, hop, et qui libère la lame. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce petit levier, il est libre. En fait, il tient en place juste parce qu'il y a un aimant. Hop, et tu peux l'ouvrir comme ça. Voilà, ça c'est le petit aimant. Il colle à la lame. Et voilà. Et après, à l'intérieur ici, il s'aimante sur la plaquette. De façon à pas branler, quoi, si tu veux. Mais voilà, très bien trouvé. La plaquette où il y a même... J'ai une connerie. Il y a un autre aimant ici, pardon, c'est vrai. Il y a un autre aimant ici. Avec une polarité qui est inversée. C'est ça qui fait que le levier ne part pas dans tous les sens. Voilà, un mécanisme très fluide, très marrant, original. Vraiment très content d'avoir ce couteau. Donc ça, c'est un couteau vraiment original que j'avais vraiment envie d'avoir et qui était inaccessible pour moi. Parce que d'abord, il était toujours épuisé, il n'était jamais en stock, et quand il l'était, c'était à des prix déraisonnables, quoi, enfin des prix prohibitifs. Donc là, pour le coup, d'avoir un clone qui n'est pas une contrefaçon et qui fonctionne très très bien comme celui-ci, là, je suis très content.
suis très content parce que j'ai mon mécanisme un peu particulier que je voulais avoir dans la collection. Et en plus, j'ai un couteau vraiment de belle facture. Hein. Juful, il fait de très belles choses. Si seulement il se concentrait sur sa marque au lieu de faire des copies et de la contrefaçon, je pense qu'il se ferait un nom rapidement. Hein. Alors, les différences avec le vrai modèle, en termes de taille et de poids, c'est à peu près pareil. Ces couteaux font 18 cm, celui-ci doit faire 100 grammes et puis l'autre 91 grammes. Seulement, l'original a une plaquette en titane et l'autre qui est en fibre de carbone. Voilà. Et puis aussi un clip en titane. Ici, je pense qu'on est sur de l'acier. Ouais, c'est ça. On est sur de l'acier. Voilà. Et puis, bien sûr, l'acier, là, on est sur du VG10. Tandis que sur le Winterblade, on est sur un M390. Sinon, le reste, la forme, la finition, c'est pareil. La finesse de lame, c'est la même chose. Tout le reste, c'est identique. Et ce petit Juful N52, eh ben, il m'a coûté 78 €. Alors voilà, je trouve que c'est pas mal. Compte tenu du mécanisme et des matériaux, de la qualité, des finitions, il n'y a rien à dire. Très bon clone. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.